Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, donc je vous fais cette petite vidéo-là pour vous donner un petit peu comment on appelle ça, l'un des secrets, enfin l'un des secrets, c'est pas vraiment un secret, mais l'une des clés de la réussite pour votre examen du permis de conduire. Et j'ai remarqué que c'est une clé qui est beaucoup négligée de nos jours. Et je trouve ça dommage, d'accord, parce qu'en fait, tu sais, le stress, l'une des manières de faire partir le stress, c'est aussi la répétition, d'accord? Ce qui permet aussi également, pas que, mais ce qui permet aussi à un élève de mieux gérer son stress, c'est de savoir qu'il maîtrise ce qu'il fait, d'accord? C'est-à-dire que un élève, quand il sait qu'il a du mal, pareil, je vous donne un exemple, il a du mal à faire des créneaux, naturellement, cet élève-là, il va se dire, bon, j'ai déjà moins de chances d'arriver au permis de conduire parce que justement, j'ai des soucis au niveau du créneau. J'ai du mal à faire mes créneaux. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Donc du coup, cet élève-là, automatiquement, il va se mettre à plus stresser qu'un élève qui sait qu'il maîtrise chaque point de la conduite. L'élève va quand même arriver moins stressé. Alors, je vous dis pas qu'il va complètement arrêter de stresser, non. Mais il va quand même beaucoup moins stresser un élève qui maîtrise très bien ses points de la conduite, que ce soit les créneaux, autoroute, etc., plutôt qu'un élève qui sait qu'il a des lacunes, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, sur le créneau. D'accord? Donc du coup, la répétition. Les amis, ce qui est bien, c'est que cette manière de faire, donc de répéter les choses, c'est une pratique qui te permet de réussir n'importe quoi dans n'importe quel domaine de la vie. Là, bien évidemment, on va se concentrer sur la conduite, mais ce que je vous dis là, c'est aussi à pratiquer dans n'importe quel autre domaine de n'importe quel autre examen, peu importe. Plus vous pratiquez, plus vous devenez bon. Ok? Je sais que pour certains, c'est logique, mais vous savez, j'ai beaucoup d'élèves, je vous donne un exemple avec moi. Quand je forme mes élèves pour le permis de conduire, je les forme et quand par exemple je vais leur faire apprendre le rangement bataille, ben moi je vais pas leur faire une, deux fois, 3 fois. Non, je vais leur faire 6 fois, 10 fois, peut-être 12 fois si l'élève n'a toujours pas compris. Et surtout, extrêmement important, c'est de leur faire répéter dans n'importe quel sens. L'élève, tu vas le faire répéter à droite, tu vois, parce que moi des fois j'ai des élèves, je les récupère qui ont déjà conduit ailleurs. Et un exemple, quand je leur dis, bah, écoute, fais-moi un rangement bataille gauche. L'élève me regarde et me dit, je sais pas comment on fait, j'ai jamais fait. T'as fait à droite? Oui. Bah, c'est la même chose, sauf que c'est à gauche. Oui. Mais comme l'élève ne l'a pas pratiqué, du coup, pour lui, c'est quelque chose d'impossible. D'accord? Donc, comme je vous ai dit encore une fois, je sais bien que ça va paraître logique pour certains, mais plus vous répétez les choses, plus vous allez devenir performant. Et plus vous allez devenir performant, plus vous allez réduire votre stress. Quelqu'un qui sait exactement quoi faire, qui a fait les choses, qui a répété les choses 1000 fois, il va largement moins stresser qu'une personne qui a dû s'entraîner que 1 fois, 2 fois ou 3 fois. 3 fois, c'est rien du tout, les amis. Alors, je vous le dis, hein. Ça, c'est absolument pas beaucoup, hein. D'accord? Donc, je vous dis maintenant, si vous êtes en leçon de conduite avec votre moniteur ou bien votre monitrice et que vous êtes en train de conduire, donc voilà, par exemple, le moniteur vous dit, voilà, aujourd'hui je vais vous apprendre l'autoroute, d'accord? Très bien. Donc vous faites une entrée d'autoroute, on vous fait l'explication, schéma, etc., il n'y a pas de souci. On vous a tout expliqué de manière verbale, ok les amis? Donc vous avez compris la théorie, nickel. Maintenant, on va sur l'autoroute, une petite insertion, on sort, peut-être une deuxième fois, on sort. Et puis après, on va attaquer autre chose. Elle est là l'erreur. C'est qu'il vous faut pratiquer, repratiquer. Moi, je préfère passer 30 à 40 minutes à faire la même chose avec un élève, même si, et ça c'est le cas de tous les élèves, hein. T'as pas un élève quand il sort quand tu lui demandes de faire quelque chose, qui en a pas marre. C'est normal, il en a marre à un moment. C'est embêtant. Tu répètes. Franchement, c'est relou. Ça, il faut qu'on soit clair. Et j'ai beaucoup d'élèves, quand je leur dis, ouais, bon, bah, écoute, tu vas me le refaire encore une fois. Ils sont là, ils me regardent un peu de travers, du genre, c'est bon, on en a fait plein, tu vois. Mais ils n'osent pas me le dire.
D'accord? Moi, je le sais. Moi, je rigole à l'intérieur parce que je me dis, je sais que t'en as marre. Mais crois-moi, tu vas me remercier après. Et donc, du coup, voilà, je leur fais répéter. Comme je te disais, je leur fais répéter, répéter, répéter encore et encore et encore. Je veux que mon élève, c'est simple. Moi, je veux que l'élève, il en ait marre. Je veux qu'il soit saoulé d'avoir fait la même chose. Une fois qu'il est saoulé d'avoir fait la même chose, c'est pas fini. C'est pas fini. Une fois que l'élève, il est saoulé, je vous donne un exemple. Je l'ai fait 10 fois du rangement bataille. On a fait à droite, on a fait à gauche, on a fait en marche arrière, on a fait en marche avant. Ok, on a tout vu. Une fois que je l'ai fait ça, là, je le refais encore répéter 2 ou 3 fois pour confirmer. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'élève, il a répété ça entre 6 et 10 fois, on va dire, d'accord? Entre 6 et 10 fois, l'élève, il est blasé, il en a marre de chez marre, d'accord? Une fois qu'il est blasé et que vous avez vu, qu'on a vu qu'il a bien compris, on fait répéter encore 2 ou 3 fois de plus derrière, pour vraiment enfoncer le clou et pour être sûr et certain que ce soit maîtrisé de gré ou de force. D'accord? Bon, blague à part, mais vraiment, il n'y a pas plus important que ça, les amis. Il n'y a pas plus important que ça. Regardez, là aujourd'hui, on est le 28 novembre 2023. D'accord? Quand je vous fais cette vidéo-là aujourd'hui. Hier, j'ai envoyé un élève au permis de conduire. Il a eu son permis de conduire, d'accord, du premier coup. Et il a eu 28 sur 31. Ok, les amis, super content, ça fait plaisir. Ben, je vous assure que je suis même pas, ça me fait pas plus que ça. Parce que je savais que tout était bon pour lui. Pourquoi? Parce que je lui ai fait répéter 1 milliard de fois les mêmes choses. 1 milliard de fois. Je l'ai saoulé, je l'ai blasé. Mais, regardez le résultat. Et je vous jure, il a eu 28 sur 31 sans forcer. Il s'est pas donné à fond. Il a pas... Non. Il a eu 28 sur 31 normal. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont besoin de voir, n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo avec lui de l'examen blanc. J'ai fait un examen blanc avec lui que j'ai posté sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle Examen blanc avec mon élève Josué. Vous allez regarder, vous voyez la vidéo, vous allez voir comment il conduit. Vous allez comprendre tout de suite qu'il était voué à la réussite. Mais tout ce travail-là ne s'est pas obtenu en claquant des doigts. C'est pas de la magie, c'est pas de la chance. Non, c'est du travail. C'est du travail. Voilà, quand je l'ai appris, je lui ai dit, allez, on va faire par exemple des carrefours à sens giratoire. Je lui disais, va à droite, on fait à droite, on revient. Je lui disais, va tout droit, on va tout droit, il revient. Maintenant, on va pratiquer à gauche. On va faire demi-tour. Ok, maintenant, on fait quoi? On recommence à droite. On recommence tout droit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y a pas plus formateur que la répétition. La contrepartie, comme je vous disais, c'est qu'on répète. On répète. Franchement, c'est relou. C'est fatigant. C'est embêtant. Je vous comprends à 400%. Mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de recette miracle pour le permis, les amis. D'accord? C'est du travail, de la répétition. Il faut que quand vous sortiez de la voiture, il faut que vous ressentiez 2 choses. Première, la fatigue d'avoir beaucoup répété les mêmes choses. Premièrement. Deuxièmement, la satisfaction d'avoir vu de vos propres yeux que vous maîtrisez maintenant ces choses que vous avez tant et tant répétées. Ok? Il est là le plus important. Ce sont ces 2 sentiments-là. Si vous ne ressentez pas ces 2 sentiments-là, à mon humble avis, vous n'avez pas fait une bonne séance de conduite. Maintenant, je sais que forcément, vous, élèves, vous ne décidez pas dans la voiture. On est d'accord. Mais vous avez quand même votre mot à dire. Là, par contre, il faut qu'on en parle, les amis. Parce que ça, c'est un souci qui arrive très souvent. Les élèves, pour vraiment faire simple, on ne va pas vous manger, hein. D'accord? Vous n'allez pas nous manquer de respect en nous demandant de faire une chose où vous vous sentez un petit peu mal à l'aise dessus. Par exemple, on est en train de rouler. Tu crois que je vais me sentir mal si tu me dis, ouais, Raphaël, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire plus travailler les priorités à droite? Voilà, je me sens pas bien dessus. Tu crois vraiment que je vais mal le prendre? Mais jamais de la vie, au contraire. Tu ne dois pas avoir peur de me demander ce genre de choses-là. Et quand je te dis, moi, Raphaël, je parle de n'importe quel moniteur ou monitrice, vous ne devez pas avoir peur. Attends, on est où là?
C'est votre réussite qui compte, hein. C'est vous qui passez le permis. Qu'on soit bien d'accord, les amis. Vous avez votre mot à dire. Maintenant, il y a l'art et la manière de dire les choses. Si tu me dis, ouais, fais-moi travailler les priorités à droite. Voilà. Je pense que tu as bien compris que, hein, il y a une manière de dire les choses. On est d'accord. Mais c'est normal que tu me demandes de faire ça. Si toi, tu te sens mal à l'aise, comment tu veux que moi, Raphaël, je puisse lire dans tes pensées et me dire, ah, l'élève A, il se sent pas bien sur les priorités à droite, donc du coup, je vais lui faire travailler ça en priorité. Tu vois, bien évidemment, nous, moniteurs, on va tout vous faire travailler, c'est notre boulot, il n'y a pas de problème, mais on lit pas dans les pensées, les amis. D'accord? N'oubliez pas, la conduite, c'est un travail d'équipe. S'il vous plaît, arrêtez d'avoir peur de nous parler. Moi, je vous jure, des fois, je suis en leçon, je suis obligé de tirer les verres du nez des élèves pour qu'ils me disent ce qui ne va pas. Ils me disent, non, non, t'inquiète, Raphaël. Je me dis, mais comment ça, t'inquiète? Tu me payes, hein? Tu me payes pour faire un boulot. À la fin, le but, c'est d'avoir ton permis de conduire. Si tu me payes pour faire un boulot, aide-moi à faire mon boulot. Tu devrais être aussi investi que moi. Donc, n'hésite pas à me parler. Moi, je leur dis ça direct à mes élèves. Je leur dis, écoute, je ne veux pas te braquer, je ne veux pas te forcer à parler. On est d'accord. Je ne suis pas non plus comme ça. Mais tu sais, si tu ne me parles pas, je ne lis pas dans tes pensées. N'oublie pas, si tu es venu chez moi, tu me donnes de l'argent pour que j'effectue un boulot. On est d'accord. Donc, tu me payes le prix que je te demande. Tu me le payes sans discuter. On est d'accord. Donc, si tu me payes sans discuter pour que j'effectue un boulot, s'il te plaît, aide-moi à l'effectuer, ce boulot. C'est pour toi. C'est toi qui vas passer ton permis de conduire. Donc, le but, c'est que tu aies ta propre réussite. Donc, laisse-moi t'aider. Donc, parlez-nous. S'il vous plaît, parlez-nous. N'hésitez pas, vous nous dites, voilà, s'il te plaît. Un autre exemple. Vous êtes en train de conduire et vous avez fait, je sais pas moi, 4 fois les ronds-points. Un exemple. D'accord? Voilà. Vous n'êtes pas satisfait de vous. D'accord? Vous vous dites, j'ai encore des lacunes. S'il te plaît, Raphaël, fais-moi encore répéter. C'est pas... Le reste, on pourra le voir après. D'accord? Même si on ne dit pas qu'il ne faut pas le voir. Mais là, la priorité, si tu te sens mal sur les ronds-points, il faut les attaquer tout de suite. Fais-moi répéter, s'il te plaît, Raphaël. On répète, on répète, on répète. Et n'hésitez pas. Pareil, c'est ce que je dis à mes élèves. Je dis, tu me dis dès que tu en as marre. Je vous jure, à chaque fois que je leur apprends à se garer, je dis, écoute, on est là dans le parking. Il n'y a pas de temps. On n'est pas chronométré. Tu en fais autant que tu en as envie. Est-ce que je suis clair? Je ne peux pas être plus clair que ça. Dès que tu en as marre, tu me dis, on fait autre chose. Mais tant que tu n'en as pas marre, on continue. Et dès qu'il me dit, Raphaël, c'est bon, j'en ai marre, ok. Allez, fais-le-moi encore un ou deux. Tu vois, encore plus, dès qu'ils en ont marre, encore un ou deux en plus. Fais-le-moi encore un ou deux. Allez, reconfirme-moi une dernière fois et après, je te laisse tranquille. Mais après, je vous garantis que tous les autres cours de conduite, j'ai plus besoin de rien expliquer sur les manœuvres. Et c'est pareil pour chaque détail de la conduite. Là, je vous parle des manœuvres, mais ça peut être très bien les ronds-points, l'autoroute, etc., priorité à droite. On s'en moque. Ok, les amis? Répétition, répétition, répétition. Je ne peux pas faire plus clair que ça, les amis. Répétez. Plus vous allez répéter, plus vous allez devenir bon. Plus vous allez devenir bon, plus vous allez vaincre votre stress. Plus vous allez vaincre votre stress, plus vous aurez de chance d'obtenir votre permis de conduire. Ok, les amis? Voilà, c'est une opération très simple à faire. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas, déjà, vous élèves, à nous parler. C'est important, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, s'il te plaît, fais-moi répéter beaucoup de priorités à droite. Je veux vraiment être au top du top. Et arrêtez d'avoir l'air d'être désolé. Pourquoi vous seriez désolé? Vous n'êtes pas en train de me commander. Vous n'êtes pas en train de me dire fais-moi faire les priorités à droite et c'est tout. Non. Si vous me parlez correctement, Raphaël, s'il te plaît, est-ce qu'il serait possible de pouvoir me faire répéter? Je me sens pas à l'aise. Oui. Oui. Et je vais même te dire oui avec un grand plaisir. Parce que tu participes. Tu participes à ton apprentissage. Moi, je suis content. Au contraire. Le fait que tu me parles, tu vois, le fait que tu me dises ce qui va pas, moi, je suis content. Comme ça, on peut cibler le problème. Et je sais que quand tu vas sortir de ma voiture, tu seras satisfait. Tu seras satisfait de ta performance. D'accord? Tu vas te dire, voilà,
je suis satisfait, j'ai bien travaillé les priorités à droite, j'ai compris les priorités à droite. C'est clair, c'est net, j'ai compris. Et deuxièmement, tu vas sortir de ma voiture, tu vas être satisfait également de moi. Tu vas dire, ah c'est bien avec Raphaël, j'ai pas peur de parler, je peux lui demander de répéter les choses. Donc tu as vu, on est tous les deux gagnants. Toi tu es satisfait de toi, et en plus tu sors, tu es satisfait de moi. Te dire, voilà, je suis content, j'ai un bon moniteur ou une bonne monitrice, peu importe. Voilà, je suis satisfait, je suis entre de bonnes mains. Et donc du coup, tu vas te sentir un peu plus à l'aise, tu vas être plus content de venir en cours. D'accord? Et le fait que tu viennes, que tu sois plus content de venir en cours de conduite, tu auras plus envie d'apprendre, ou en tout cas tu auras plus de facilité à apprendre. Parce que tu seras bien, tu seras dans un bon, comme on dit, dans un bon mood, tu vois, dans une bonne ambiance, tu seras à l'aise. Et moi, c'est ça qu'on recherche. D'accord? Je sais que, comment dire, on est tous un peu différents. D'accord? On est tous différents d'ailleurs. C'est-à-dire que on peut avoir des collègues qui sont des fois pas très bavards. Ça arrive. J'ai des collègues qui sont extrêmement bons, mais qui sont pas très très bavards. D'accord? C'est pas grave, les amis. Comme je vous ai dit, on est une équipe. D'accord? Vous, les élèves, vous allez demander à pratiquer plus une certaine chose. Et nous, on va vous la... De toute façon, il faut qu'on vous fasse tout travailler. D'accord? Donc, n'hésitez pas à nous parler. Comme je vous ai dit, après, faites abstraction, parce qu'on est tous différents. Voilà, comme je l'ai dit, tu as des collègues qui sont très souriants, tu as des collègues qui ont le visage un peu fermé. Chacun, il est comme il est. D'accord? Mais tant que le boulot il est fait, on s'en fout. C'est pas grave. C'est pour ça que je vous dis, les amis, c'est un travail d'équipe. Bossons ensemble. Donc, s'il vous plaît, parlez-nous. N'hésitez pas à nous dire, même si vous pensez... qu'on a trop fait certaines choses et vous voulez encore revoir ça, dites-le nous. Encore une fois, les amis, nous ne sommes pas, on ne lit pas dans les pensées. On ne peut pas deviner dans votre tête ce que vous pensez. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. D'accord? Demandez à répéter, répéter, répéter. Même si vous en avez marre, c'est pas grave. Recommencez encore et encore et encore. Je vous le dis, les amis, c'est le secret de la réussite. D'accord? Répétez, répétez, répétez les mêmes choses. Ne soyez pas saoulés si votre moniteur vous demande de répéter 8 à 10 fois la même chose. Plus vous allez le faire, plus ça va rentrer. Et une fois que ça rentre, ça aura beaucoup de mal à ressortir. Donc, je compte sur vous, les amis. Répétition, répétition. D'accord? Et vous allez voir, vous allez finir comme mon élève d'hier, qui a validé son permis de conduire haut la main et sans forcer. Et comme je vous ai dit, il en a bavé dans la voiture. Il en a bavé. Ça, il n'y a pas à dire. Je l'ai fait répéter, je ne sais pas combien de fois les choses. Mais regardez, si c'est pour avoir des résultats comme ça, je ne vais jamais arrêter de faire ça. Je ne vais jamais arrêter. 28 sur 31 sans forcer. D'accord, les amis? Donc voilà, je compte sur vous. La répétition. Et n'hésitez pas à communiquer avec vos moniteurs ou monitrices. Faites abstraction du fait que vous pensez, oui, il n'aime pas trop parler, du coup, j'ose pas. Parle, tu as le droit de parler. T'es pas en prison, hein? D'accord? T'es pas en prison. Tu as le droit de parler. Tu nous parles. D'accord? C'est une discussion. C'est pas comme si tu es là, tu parlais mal à ton moniteur ou à ta monitrice. Le cas n'est pas là. Là, tu nous parles, tu nous expliques, tu nous dis, voilà, j'aimerais refaire ci, j'aimerais refaire ça. Mais c'est normal. Oh. Et je vais toujours vous le répéter. Hein. Vous nous payez. Est-ce qu'on est clair? Vous nous donnez de l'argent pour qu'on vous fasse obtenir votre permis de conduire. Alors, le fait de répéter fait partie de cet apprentissage. Donc, parlez. D'accord? Parlez-nous, s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous dire, là où vous vous sentez un peu en difficulté, etc. N'hésitez pas à nous dire. C'est un travail d'équipe. Ok, les amis? Donc voilà, j'espère avoir été clair. Moi, je vous dis bon courage à tous. Prenez soin de vous. Et puis à très bientôt.